choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la rotation du mois de juillet et d'août également. Oui. Avant de vous expliquer tout ça, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance, merci de donner de la force et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire qu'avant de poursuivre, il faut absolument que je vous fasse des gros bisous d'amour à vous, mes choupettes. Voilà. Il y a beaucoup de choses à voir, donc on va commencer de suite. Mon Dieu, il fait chaud, vous pouvez pas savoir. En plus, je vais vous faire une petite confidence. Oui, on commence par une confidence. C'est le deuxième make-up que je fais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'allais réessayer la palette Martin's Dinner. Et au final, ce fut une catastrophe. Catastrophe dans le sens où, posé en aplat, les couleurs se voyaient à peu près. Mais une fois que je travaillais, que j'estompais, que je diffusais, bah tout s'en allait. Et franchement, j'étais pas du tout satisfaite. Donc, j'ai dit, bon, je peux pas me présenter comme ça. C'est bon. Déjà que j'ai fait un make-up un peu moisi. Je vais pas en plus me présenter à vous pour la rotation. Une des vidéos que j'aime le plus faire. Non, présentation, il faut que ce soit quand même pimpant, quoi. Bon, il n'y avait rien de pimpant, donc ni une ni deux, moi ça m'a agacé. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur Vinted, elle est partie en 1 minute chrono. Donc voilà, je vais faire une heureuse. Au moins la palette sera adaptée à sa carnation et c'est parfait dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer au Project Pan 2022 ainsi qu'à la rotation du mois de juillet et d'août. Si vous ne savez pas ce qu'est un Project Pan, je vais rappeler rapidement le principe. Le but étant d'intégrer le nombre de produits qu'on veut. Ça peut être un produit, comme 2, comme 4, peu importe, qu'on souhaite terminer au cours de l'année 2022. Voilà, ça c'est pour le Project Pan. Et quant à la rotation make-up mensuelle, il s'agit tout simplement d'intégrer, de changer, diversifier les produits qu'on utilise pour éviter justement qu'on utilise les mêmes produits et que les produits ne périment, soient à l'abandon, tout simplement. Je vais vous rappeler brièvement mon Project Pan 2022. On va passer rapidement, de toute façon tout est en barre d'infos. Dans celui-ci, il y a quoi? Il y a la base Urban Decay All Nighter. Franchement, j'ai dû l'utiliser 1 à 2 fois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je mets pas tout le temps de base avant de maquiller. Je fais mes soins, je mets ma crème hydratante et puis je laisse passer 1 à 2 heures avant de me maquiller. Ce qui fait que j'ai pas vraiment le réflexe d'utiliser une base. Bon, celle-ci je l'aime bien, c'est pour ça que des fois je pense à l'utiliser. Là, en ce moment, non, pas trop. Donc qu'on se le dise, ça n'avance pas des masses. Si je m'y mets à fond, il reste encore quelques mois, je peux y arriver, je peux la terminer. Ensuite, comme d'habitude, il y a les bases P. Louise, il y a la base Beauty Bay, que j'adore, il y a la Glitter Glue de NYX, il y a le Brow Paint d'Anastasia Beverly Hills, il y a le Brow Freeze également, il y a la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier, que j'aime beaucoup, mais ce mois-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un anti-cerne dont je vais vous parler et dont je vous ai déjà parlé, qui ne nécessite pas forcément qu'on le poudre, et ça, franchement, révolution. Et pour finir, le stick contour de Juvia's Place que moi j'ai en teinte Katsina. Celui-ci, je ne l'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. J'ai utilisé seulement celui qui était présent dans la rotation du mois de juin. Voilà. Faut avouer, à demi pardonner. Et maintenant, je vais vous présenter ce qu'il y avait dans la rotation du mois de juin. Vous donner mes impressions, ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé, ce que je pense des produits, s'il y a des produits qui s'en vont, s'il y a des produits qui restent, des produits que j'adore. Bref, vous connaissez le principe. C'est parti. Dans la rotation du mois de juin, j'ai une autre base qui est le stick blur de Beauty Bay. Et un peu plus utilisé, pourquoi? Parce que c'est rapide. C'est un stick, tu fais ça sur la zone T et c'est bon, c'est terminé. Maintenant, je vais le sortir de la rotation. Il n'y a pas grand chose qui va rester de toute façon dans la rotation du mois de juillet. Et j'aimerais essayer et inclure d'anciens produits dans la future rotation. Surtout que celle-ci, elle va durer 2 mois. Donc, il faut la jouer un peu stratégique. On va passer à la partie teint. J'avais 2 fonds de teint. Le Superstay de Maybelline, que moi j'ai en teinte caramel 60. C'est une confirmation, je l'aime beaucoup. Il donne un bel effet à la peau. C'est un fond de teint qui est tenace. Non seulement il est mat, il a une très bonne tenue. C'est pour ça que j'ai employé le mot tenace. Il fait un bel effet sur la peau.
quasi filtre et très léger. Donc ça, très appréciable, mais il va sortir de la rotation. Et j'avais un second fond de teint. Là, c'est un sérum teint. Enfin, c'est ce que la marque dit. C'est celui de Danessa Myricks, le Yumi Skin Serum Foundation. J'ai en teinte 18G. Et celui-ci, je l'adore. Voilà, je suis conquis. Il en faut tellement peu. C'est vraiment une noisette et on étire la matière. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Bon, on va pas se mentir, il a un aspect plutôt lumineux. Mais ça me dérange pas. J'aime beaucoup. Surtout en cette période, il a une consistance épaisse. Mais il en faut tellement peu que c'est pas plombant sur la peau. Par contre, c'est pas sans transfert. Si vous poudrez pas votre teint derrière, vous vous touchez, vous travaillez, vous êtes là comme ça, sachez que vous en aurez sur les mains. Je l'aime beaucoup et celui-ci, il va rester dans ma rotation du mois de juillet-août. En anti-cerne, j'avais le Super Stay de Maybelline. C'est celui-ci dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-là, c'est formidable car je ne suis pas obligée de le poudrer et il ne bouge pas. Il ne file pas dans mes plis. Il ne file pas dans mes ridules. Je l'aime énormément. C'est un très bel anti-cerne. Il est tellement léger en plus. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà rabâché les oreilles avec. Mais c'est pas grave. Quand un produit est bon, il ne faut pas hésiter à le dire. Et ça, c'est son cas. Voilà. Je vous le conseille. En plus, c'est petit prix. Même avis que pour le fond de teint, j'adore. Ça, c'est une découverte que j'ai faite lors d'un crash test petit prix au mois de mai. Et franchement, j'avais déjà été quand même bluffée. J'avais peur pour la couleur, mais au final, bien. Je le trouvais pas assez couvrant, mais au final, là, c'est parfait. Là, ça me dérange pas qu'on voit. C'est pas grave, c'est la vie. Comme je vous dis, c'est la vie. J'ai qu'à plus dormir. Quoique, moi, chez moi, plus dormir, ça marche pas. Plus dormir, j'ai l'air fatiguée. Quand je dors moins, j'ai l'air... Bref, tout est bon pour danser. Hein. Je vous le dis tout de suite. Très satisfaite de ce produit. Ensuite, on reste toujours chez Maybelline, j'avais l'effaceur. Donc celui-là aussi, je l'ai utilisé, je l'aime beaucoup. Je l'ai en teinte 11 brun. Et vous voyez, ça descend quand même. Mais celui-là, il se finit vite. Hein. C'est mon deuxième. Et je sais pas si c'est le packaging Lambou qui m'énerve parce que c'est hyper salissant, qui fait que, je sais pas, le produit diminue vite. Mais bon, en même temps, il est fait pour être utilisé. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Je vous le conseille. Il est bien couvrant. Il n'est pas trop mat. Il n'est pas trop hydratant. Franchement, sa réputation n'est pas usurpée, quoi. C'est vraiment un bon produit. Ah, j'ai oublié, j'avais également Studio Fix de MAC Cosmetics en teinte NC50. Mais ma teinte à moi réelle, c'est NC47. Mais ça, c'est un petit peu plus foncé. Ça aussi, j'ai un peu creusé le pan. C'est un fond de teint compact que j'adore. Je vais le retirer de la rotation. Je le ferai revenir cet automne parce que pour moi, c'est un des fonds de teint que je rachète systématiquement. Voilà. Toujours au niveau du teint, on avait les poudres. Donc, il y avait celle de Fenty que moi, j'utilise en poudre de fixation. Pro Filter Soft Matte Powder Foundation de Fenty Beauty que moi, j'ai en teinte 390. Que j'ai pas mal utilisé. Mais vraiment par petites touches. Vous voyez, je prenais un petit pinceau comme ça et je tapotais un petit peu pour faire tenir mon teint. J'aime beaucoup. De toute façon, moi, ce type de poudre, je l'utilise souvent en poudre de fixation, en poudre de finition. C'est jamais en tant que fond de teint, en tant que tel. Parce que ça ne me correspond pas. Moi, j'aime bien plutôt les fonds de teint liquides qui s'étirent, qu'on travaille au pinceau. Moi, je suis team pinceau, je suis pas team mousse, là. Comment ça s'appelle? Beauty Blender, éponge. Oh là là, bref. Donc voilà, je suis plus team pinceau que Beauty Blender. Donc ça, très bon produit, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 3 heures. Hein. Et pour finir, j'avais une autre poudre de fixation qui n'est pas vraiment une poudre de fixation. C'est pareil que pour le produit Fenty. C'est le Studio Fix de MAC Cosmetics. Que moi j'ai en teinte NC47. Ça, c'est un fond de teint poudre. Je l'utilise en poudre de finition, mais vraiment légèrement. C'est pour ça que il m'en reste beaucoup. Ce qui est bien, c'est que si on utilise un fond de teint au préalable qui est plus léger, même qui est en transparence, ça vous apporte de la couvrance. Moi, je n'ai pas besoin de couvrance, donc je prends en légèreté et je fais ça comme ça, vous voyez. Et tout de suite, ça matifie. C'est un fond de teint matifiant. C'est pas un fond de teint lumineux. Ce produit, il est connu depuis Mathusalem. J'aime bien ressortir ces types de produits dont on n'entend plus forcément parler parce que, franchement, ce sont des produits iconiques de chez MAC Cosmetics.
iconiques. Ils perdent pas de leur superbe et ça, on adore. Mais ça sort de la rotation. Ensuite, on passe au bronzer, que ce soit poudre, crème. J'en avais deux en plus du Juvia's Place. Donc, le Sol Body de Colourpop que j'ai utilisé tout le temps. On n'est pas obligé de mettre de la poudre bronzante derrière. Il se suffit à lui-même. Il est très 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 joli. Il se fond à la peau à la perfection. J'aime beaucoup. Et puis l'odeur, les amis, l'odeur. Je vous en ai déjà parlé. Je l'adore. Voilà, c'est un très bon produit. On en a pour son argent parce qu'il y a 31 grammes de produits dedans. J'essaie de le remettre souvent quand même dans la rotation parce que les produits crème, vous êtes au courant, ça se périme un petit peu plus vite que les produits poudre. En tout cas, je vous le conseille. Petit prix, très bonne qualité et vous en avez pour votre argent. Et en bronzer poudre, j'ai celui de Fenty Beauty. Donc j'ai en teinte Coco Naughty. J'ai continué à creuser le pan. Après, je l'ai utilisé 7 à 8 fois. Je ne l'ai pas utilisé comme j'aurais voulu l'utiliser. Parce que je privilégiais quand même un peu plus le Sol Body. Mais franchement, il me déçoit toujours pas. Il n'est pas pigmenté de fou. Celui-ci, on peut le construire au fur et à mesure et c'est ça qui est top. Donc, il est toujours aussi performant. J'aime beaucoup. Et puis la couleur, j'aime beaucoup également. C'est tout pour tout ce qui est bronzer. Maintenant, on va passer au blush. Donc, j'avais la palette de Danessa Myricks Do It Flirty que j'aime énormément. Que j'ai vraiment pas mal utilisé. C'est lumineux. C'est un très bon produit. Tellement bon que j'ai envie d'acheter l'autre teinte. Ensuite, toujours chez Danessa, vous avez le Vision Flush que j'adore. Ce fut une découverte pour moi parce que je ne connaissais pas ce produit. Je l'ai eu en cadeau dans une commande Beautylish. Ah bah, quel cadeau! C'est pas de la gnognotte, hein. Franchement, la couleur, elle est sublime. C'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui. C'est une pépite. Une pépite. Je l'ai eu en teinte Ballet Sleepers. Il se présente comme ça. C'est un produit qui se met également sur la paupière et sur les lèvres. Moi, je vous avouerai que j'ai utilisé que sur les joues. Sur les lèvres, ça doit être très beau également. Avec un beau contour marronné, franchement, ça doit le faire. Ça, vraiment, pépite, pépite, pépite. J'aime beaucoup. Bon, il sort, mais je l'aime énormément. Franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, hein, parce que ce ne sont pas des produits dont on entend forcément beaucoup parler, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et pour finir, j'avais mis la palette Saharan volume 2 de Juvia's Place. Je vous remémore. Voilà, bon, que j'ai utilisé. Des fois, j'utilisais par-dessus les produits crème. Ça fonctionnait très bien, ça ne déplaçait rien du tout. Ce fut un plaisir. Ça, c'est très pigmenté. Pour pouvoir terminer ça, il va m'en falloir. Surtout qu'il est à 27 grammes dedans. On passe à la suite. Brume de fixation de NYX. Ça s'appelle comment? Matte Finish. Utilisé 1 à 2 fois. C'est pas beaucoup. C'est une brume assez sympa. Elle fait le taf. Ça fond bien les matières. L'aspect mat, j'ai pas trop fait attention. Je vais pas vous mentir. Ou alors je m'en souviens plus. Mais étant donné que je n'ai pas un mauvais souvenir, je pense que ça va. Voilà. Et celle que j'ai utilisée le plus, même pour me rafraîchir, c'est celle de Fenty. Je l'aime beaucoup. Bah, vous avez vu, hein. Là, elle est là, la brume. C'est que j'ai vraiment utilisé alors qu'on était plutôt là, quoi. Franchement, je l'aime beaucoup. Elles sont super bons. C'est vraiment rafraîchissant. Sans le mettre au frigo, le produit est frais. Je comprends pas. I don't understand. En tout cas, je l'aime beaucoup. Ça ravive le maquillage. Ça réveille un peu le make-up. Voilà, s'il est moisi, le make-up est moins moisi. Vous voyez? J'aime beaucoup, mais ça sort. Alors, en mascara, j'avais le Size Up de Sephora, que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'avais également le... Comment ça s'appelle ça? Extend Play Giga Black de MAC Cosmetics. Alors, ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la brosse parce qu'elle est fine. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je le mettais, ça faisait pleurer mon œil. Donc, ça m'emmerde parce que c'est le type de brosse que j'apprécie. Vous voyez? Ce type-là tout fin et tout, qui agrippe bien. Mais si... Parce que moi, ils sont déjà recourbés. Donc, j'ai pas besoin que ça m'apporte une courbe, du volume. J'ai plus besoin que ça m'apporte de la longueur. Bon. Mais pour ça, il faut que ça agrippe. Hein, faut que ça arrive à choper les petits cils. Donc voilà, ces deux-là, ils sortent, bien évidemment. On va passer à la partie palette. Parlons peu, parlons bien. Je vais commencer par le négatif. Enfin, c'est pas vraiment du négatif, mais vous allez comprendre. Alors, on va commencer par ça. Donc ça s'appelle comment? Limelight Pizza Veggie, je sais pas quoi.
Ça, impossible de l'utiliser. Vous savez pourquoi? À cause du packaging. Malgré le fait que les fards en eux-mêmes sont très jolis, les couleurs, franchement, même si c'est un petit peu plus automnal, c'est pas grave. Moi, ça me botte, j'aime le vert. Voilà. C'est pas déconnant, mais j'arrivais pas à aller au-delà de ce packaging. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'allais pour me maquiller, je voyais la palette, je disais, ah non, 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 pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Et pas aujourd'hui, ça s'est transformé en, je l'ai pas utilisé une seule fois. Donc, j'ai le regret de l'informer, elle, la palette, qu'elle va partir. Ça veut dire que je l'ai pas essayé, je peux pas vous dire que c'est une mauvaise palette, c'est juste que le packaging c'est pas pour moi. Mais en tout cas, Glamlight a très bonne réputation, je suppose que c'est une belle palette, mais je vais la mettre sur Vinted, voilà. Je peux pas la garder alors que j'arrive pas à l'utiliser. Je ne conserve pas les palettes pour les conserver. Ça me va pas, ça me va plus, ça bouge, ça sort. Et là, étant donné qu'à chaque fois je me faisais la même réflexion, bah basta quoi. Je vais la garder, je vais la mettre dans une autre rotation, ça va faire la même chose. Non, 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 non. Allez. On continue avec la Star Wars The Mandalorian de Colourpop. Celle-ci, je l'ai utilisée une fois. Je vous mettrai les maquillages par-ci par-là. Donc, j'ai beaucoup aimé ce fard là. Très 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 joli. Franchement, c'est une belle petite palette. J'aime beaucoup. J'étais plus inspirée par une autre palette qui était dans ma rotation que celle-ci, mais elle ne démérite pas. Hein. J'ai beaucoup aimé le maquillage que j'ai fait avec. Les fards sont un peu poudreux, ça se salit vite, mais je suis pas mécontente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, on poursuit par la Lethal Cosmetics. Alors là, je suis partagée. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la Color Story de la Velvet Dusk et pourtant, je ne l'ai pas utilisée une seule fois. Pourquoi? Pas que je voulais pas. Hein. Elle était au fond de mon panier. Et quand j'ai été fouillée, bah, elle était là et je me suis dit mince et tout. Donc c'est pas parce que j'aime pas la Color Story, c'est pas parce qu'elle ne m'inspire pas, mais elle était trop isolée. Donc je me déçois sur ce coup, mais c'est pas grave. Ce n'est pas perdu. Celle-ci ne va nulle part, elle reste à la maison. Pour terminer, celle que j'ai le plus utilisée, c'est la Dream Big Manifest de Be Perfect. Cette palette, c'est un secret pour personne. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, c'est celle que j'ai le plus utilisée. Donc, je ne vais pas en faire des tonnes et des tonnes. Vous savez ce que je pense d'elle. Sinon, elle ne serait plus là depuis un moment. De toute façon, Be Perfect, c'est une de mes marques préférées. Donc, il n'y a pas à blablater dessus pendant 3 plombes. Ça y est, rotation du mois de juin terminée. Et maintenant, on passe à la rotation du mois de juillet et d'août. Pour rappel, ça concerne juillet et août. Au mois d'août, j'ai décidé de ne pas faire de vidéo rotation et de revenir au mois de septembre pour vous dire comment j'utilisais les produits. C'est pour ça que j'en ai intégré quand même pas mal de nouveaux pour bien préciser mon avis, bien expérimenter, m'amuser. Donc allez, on y va. Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier haul. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous mets ça dans le petit i. Et donc, je vais utiliser la Putty Primer de LF. Ça se présente comme ça, donc je ne l'ai pas du tout testé. Donc voilà la pâte. Ça sent bon. Ça sent le yaourt. C'est Cookie and Dream. J'ai hâte d'utiliser parce que j'en ai tellement entendu parler. Donc que j'ai vraiment hâte d'essayer, voir si ça fonctionne réellement. En tout cas sur ma peau. Donc ça dit quoi? Offrez-vous une petite gâterie avec cette base Cookie and Cream en édition limitée. Inspirée par la base pâte anti-pores qui lisse les imperfections et favorise la tenue du maquillage. D'accord. Donc très content, c'est tout ce que j'intègre. On passe à la partie teint. Donc comme vous savez, il y a le Yumi Skin Serum Foundation de Danessa qui reste. Et à ça, je vais rajouter l'Easy Drop de Fenty Beauty que moi j'ai en teinte 19. Il m'en reste pas énormément, donc je me dis, en 2 mois, je pense que je peux le terminer. C'est un fluide teinté que j'aime beaucoup. J'espère qu'il sera toujours aussi performant parce qu'il a quand même 1 an. Je pense que ça ira. Et ensuite, j'intègre également le Synchro Skin, c'est quoi? Self Refreshing de Shiseido. J'ai en teinte 450 Copper que je n'ai jamais utilisé. Et vu que c'est un fond de teint qui se dit résistant à la chaleur, à l'humidité et au mouvement, il y a un fini frais sur la face. Je me dis c'est parfait pour la saison. Donc pourquoi pas faire une idée plus précise. Voilà comment se présente le packaging.
J'aime beaucoup. Ça dit quoi? Ouais. Révolution Shiseido, un fond de teint qui se rafraîchit en continu. Technologie Actiforce se synchronise à la peau tout en résistant à la chaleur, l'humidité et au mouvement. Résultat infini frais et naturel qui dure toute la journée, tenue 24 heures, fini zéro défaut, confort, poids plume, couvrance moyenne et modulable. Je pense que ce fond de teint il est donc parfaitement adapté à la saison. Anti-cerne à présent, je vais intégrer celui d'Ouda pour essayer de me faire un avis un petit peu plus précis. Je l'ai crash testé, mais voilà, c'est ni mauvais ni bon, donc en 2 mois, j'aurai bien le temps de me faire une idée. Je l'ai pris en teinte Crumble. Franchement, la teinte, elle est parfaite. Voilà comment il se présente. Affaire à suivre. Je vais intégrer également celui d'Anastasia Beverly Hills. Il est assez couvrant et il file dans les plis. Pourtant, la couleur, franchement, j'aime trop. Mais j'aimerais un petit peu plus utiliser, voir ce que ça donne réellement. Ça se trouve, je peux l'apprécier. Je pense notamment à l'anti-cerne de Patou. Je l'aimais pas du tout. Et je l'ai réutilisé il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai fini par l'aimer. Donc peut-être que c'est moi qui ai changé entre temps, peut-être que c'est ma façon d'appliquer l'anti-cerne qui a évolué, peu importe, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis passée de je l'aime pas à je l'aime beaucoup. Il n'y a que les teubés qui ne changent pas d'avis, mais quand même, quand même. Donc on va voir si ça va être pareil pour celui-ci. Et j'intègre également une valeur sûre pour moi parce qu'il fait partie de mon top 3 anti-cernes préférés de tous les temps. Ça doit faire peut-être 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, que je l'utilise. Je reviens toujours à la source, à savoir le Prolongwear de MAC Cosmetics que moi j'ai en teinte NC45. Donc celui-là, il est neuf. Ça doit être mon 10e. Vu que je ne suis pas sûre des 2 anti-cernes que je viens de vous présenter, autant intégrer un dont, voilà, je suis sûre, sur lequel je peux me rabattre, sur lequel je peux avoir confiance. Donc c'est celui-ci. Donc on en a terminé avec les concealers. Passons à la partie bronzer. Est-ce que ça va être une surprise pour vous? J'intègre celui de Chacha. C'est le nouveau qu'elle a sorti, hein, bien évidemment. C'est le... Alors attendez, hein, c'est de la lecture. Le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer. Donc voilà, moi je l'ai en teinte deep foncée. Si je ne m'abuse. Voilà, en teinte 4, deep foncé. Ça se présente comme ça. J'aime beaucoup. Et la couleur. Ça va être un plaisir de l'utiliser. J'intègre également cette palette de Physician Formula où il y a des bronzers également. Beaucoup bronzer blush. Et j'aime beaucoup cette palette-là. Donc, pour ce qui est des fards à joues, j'intègre celui de Rare Beauty en teinte Nerly Apricot. Donc, apricot, comme son nom l'indique, j'aime beaucoup, beaucoup. J'intègre celui de Jaclyn Hill que j'ai en teinte L'Homme. C'est un blush lumineux en teinte orangée. Et 2 blushs de Made by Mitchell en teinte Peach Sugar et en teinte... c'est quoi l'autre? Melon Sorbet. Donc, en mélangeant les deux, ça va être une tuerie. Donc, bah voilà, c'est tout pour les blushs. C'est déjà pas mal. On va essayer de se contenter que de ça. Plus la palette de Physician Formula. Franchement, ça peut... Et je pense que c'est suffisant quand même. Pour 2 mois, c'est suffisant. J'aurais peut-être dû intégrer un blush rose pour... Vous savez quoi? Je vais intégrer un blush rose. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, je rajoute celui de Beauty Bay que j'ai en teinte Cosmo. Voilà, ça c'est du rose. Quitte à avoir du rose, autant que ce soit ça. Vous voyez? Donc, le seul rose que j'intègre, mais pas des moindres, pas le plus discret. Voilà, on a vraiment terminé avec les blushs. Maintenant, on va passer aux poudres. Donc, je vais réintégrer mon Airbrush Flawless Finish de Chacha, que moi j'ai en teinte tan dorée, dont le pan est creusé. J'intègre également la Brightening Banana de Jaclyn Hill pour enfin la tester, voir ce que j'en pense. Ça, c'est une poudre pour le dessous d'œil. Je veux voir si la qualité est équivalente à ma Secret Brightening, enfin Under Eyes de Laura Mercier, parce que vous savez que je l'adore, cette poudre dessous d'œil. Donc, j'ai envie de voir ce que ça donne.
Voilà. Et pour finir, vous n'allez pas être surpris ou surprise. Pourquoi? Parce que je vais intégrer, bien évidemment, ma Yumi Skin, ma poudre baume lissante de Danessa Myrix. Ça, hein, je ne vais pas me répéter encore et encore. Eh ben si, je vais me répéter encore et encore. Meilleure découverte de l'année 2022. Cette poudre baume là, c'est une innovation, mais on adore, on adore. Donc normalement, il y a une petite spatule, mais moi, elle est à laver. Donc elle se présente comme ça. Moi, je l'ai en teinte 8. Je l'ai également acheté en teinte universelle. Bon, vous l'aurez vu, je ne l'ai pas mise dans cette rotation-là. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un produit qui change la donne, quoi. Ça lisse, ça fait un teint, mais merveilleux. C'est joli. Non, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Donc voilà, c'est tout pour les poudres. Juillet-août, je pense que je vais m'éclater. Bref, avant de parler palette, on va s'intéresser aux brumes. Voilà. Donc, j'intègre le spray fixateur illuminateur de Morphe. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il donne un aspect un peu lumineux, tout ce que j'aime en ce moment. Et en plus, derrière ça, j'ai également mis le spray rafraîchissant de Fenty. Donc, franchement, c'est... Bref. Et ça donne vraiment un fini lumineux. Voilà. Donc si tu veux pas briller, il faut pas acheter ça. Et ça a aussi un aspect frais malgré tout. J'aime beaucoup cette brume. Et seconde brume, celle de LH Cosmetics Long Lasting Setting Spray. Donc vu que je l'ai utilisé lors d'un crash test, j'ai pas vraiment pu me faire d'idée. Bon bah là pendant 2 mois, ce sera l'occasion. En mascara, j'intègre le Sky High de Maybelline. Moi je l'avais pas trouvé ouf. J'en attendais davantage. Certes, la brosse est mignonne, c'est sympa, ça correspond à ce que j'aime, mais j'en attendais plus. Avec tout le foin que les gens ont fait, ouais, le best mascara forever, blablabla, bla, 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 je m'attendais à mieux. Après, peut-être que j'ai des hautes attentes, je ne sais pas. Donc je me dis qu'en l'utilisant davantage, peut-être que c'est en vieillissant qu'il sera au max de ses capacités. À voir, à faire à suivre. Et maintenant, on passe aux palettes. Bref. Donc, en première palette, j'intègre la Primrose d'Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est une palette que j'aime énormément. Elle m'a beaucoup surprise parce qu'au départ, c'était pas une palette sur laquelle j'aurais misé. Et pourtant, elle est sublime. J'aime beaucoup. Là, elle paye pas de mine comme ça, mais je vous assure qu'elle est pigmentée ce qu'il faut. Les lumineux, ils sont de toute beauté. C'est crémeux, c'est métallisé. C'est sublime, sublime. En plus, il y a 2 blushs. J'aime beaucoup celui-là. Pour les carnations claires, ça peut servir de bronzer. Mais pour moi, c'est vraiment un blush abricoté. Donc, parfait. Très contente de la réutiliser parce que franchement, ça fait un bon moment. Certains diront que c'est une palette automnale. Moi, je m'en fous. Ensuite, une autre ancienne palette que j'ai, c'est la Triochrome de Natasha Denona, que j'ai utilisée aujourd'hui, mais pas uniquement. J'ai utilisé le fard scarab, voilà, que vous voyez là, en lumière. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette palette. C'était la palette de mes rêves à un moment donné. Bon, depuis, ça a évolué, mais j'aime toujours autant. Donc, ça va être un plaisir d'utiliser des pastels qui se voient sur la paupière. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Ensuite, en troisième palette, la Règne de Be Perfect. Donc, que j'ai crash testé le mois dernier, ou le mois d'avant, je sais plus. I don't know. Non, le mois dernier. Voilà, je vous la représente. Elle est comme ça. Elle est sublime, cette palette. Donc, c'est celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui en complément de la Triochrome. Be Perfect, quoi. Et ensuite, pour finir, une palette également que j'ai testée au mois de juin, que j'ai pris un immense plaisir, même je dirais, à tester au mois de juin, qui m'a permis de faire un make-up. J'entends la Serenity de Cosmic Brushes. Voilà. Je l'aime trop, cette palette, je l'aime trop. Je vous rappelle la Color Story et je vous mets le crash test dans le petit i. Regardez-moi ça comme elle est belle. Donc j'ai hâte
de faire d'autres make-up avec. Oh là là, je suis impatiente. Bah écoutez, voilà, vous avez vu ma rotation du mois de juillet-août. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des produits que vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis également sur les produits. Voilà, je reste à votre disposition. Vous savez que c'est toujours un plaisir de partager avec vous en commentaire. Vous le savez ça. Je ne vais pas me répéter. On est d'accord. Bon, bah écoutez, encore une fois, j'ai pris plaisir à vous présenter tout ça. Cette vidéo touche à sa fin. Nous, on va se retrouver, en tout cas dans le cadre d'une rotation prochaine, au mois de septembre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, je vais me répéter, si tu passes par là souvent, que tu aimes bien ma tronche, ma personnalité, le contenu, qu'attends-tu? Viens nous rejoindre, viens rejoindre la team Choupette, dans la bonne humeur, les ondes positives, enfin, voilà quoi. En plus, c'est gratuit, donc t'as quoi à perdre? Rien. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être informé de quand je sors mes vidéos. C'est le jeudi et le dimanche, mais sache que maintenant, je peux intégrer des vidéos bonus. Donc, n'hésite pas, parce que ça, je ne le sais pas à l'avance. Tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.